Salut tout le monde, alors là je suis en vacances en Normandie et là on est à l'île Chausée, c'est absolument magnifique, c'est un truc de fou comme c'est beau, c'est vraiment génial et je vais essayer de chiner des trucs pour faire un petit retour de broc, mais voilà, sinon la Normandie c'est trop bien. Salut tout le monde, je vous fais un retour de broc parce que je suis en Normandie, c'est le dernier jour. Et déjà la Normandie c'est absolument génial. Je recommande à tout le monde. Donc là nous on est dans la Manche, on est là-bas c'est le Mont Saint-Michel, on le voit pas mais il est là-bas. Et puis de ce côté-là c'est Granville. Et Granville c'est trop bien, c'est magnifique, c'est génial et tout le quartier est trop bien. Et en plus ils adorent chiner, ils adorent les vieux objets, il y a des brocantes partout, des dépôts-ventes et tout, donc c'est trop bien. Donc je vais vous faire un retour de broc, mais pas ici parce qu'il y a du vent. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on est de retour. Donc là, je suis sur la terrasse, donc il y a moins de vent, c'est plus agréable. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé en Normandie? Alors, on va commencer par les objets qui sont purement normands. Donc, on commence par ça. Donc ça, bon, ça ressemble à une carafe normale, quoi. Sauf qu'elle est ancienne, elle est faite à la main. Et c'est une carafe à cidre. Donc la dame qui, en fait, je l'ai récupérée sur un petit vide-grenier qui avait lieu dans un hippodrome. Donc ça déjà c'était marrant parce que ici c'est le pays des chevaux, donc il y a des hippodromes et des chevaux partout. Donc c'était rigolo. Et la dame elle me l'a vendu pour 2 euros, ce qui était vraiment une affaire parce que c'est une vraie carafe à cidre. Et elle m'a dit qu'elle l'avait utilisé. C'est une dame qui avait un certain âge et elle m'a dit on allait chercher le cidre au tonneau à la ferme quand on était à la ferme avec ça. Donc c'est vraiment typiquement normand. Et j'en ai vu d'autres en brocante beaucoup plus cher, hein. Donc là c'était vraiment la bonne affaire. Alors je crois qu'on le reconnaît au fait que le col est très très fermé, très serré par rapport à des carafes des normales comme on peut en chiner d'habitude. Alors je suppose que c'était peut-être pour éviter que le gaz s'en aille trop vite, j'en sais rien. Je sais pas. Je vois pas trop. Enfin, je sais pas, il doit y avoir une explication. Les Normands nous diront. Mais en tout cas, un très bel objet. Pour 2 euros, c'était vraiment la bonne affaire, hein. La dame était sympa. Hop. Alors, deuxième objet normand. C'est celui-là. Donc, un pichet cette fois à cidre. Donc, pour 2,50 €. Et alors là, celui-là, il est pas jeune, hein. Je pense qu'il est vraiment début 20e. Et il est typiquement normand avec son col comme ça, enfin son bec pincé comme ça. Cette vernissure un peu ocre. Il y en avait un deuxième. J'ai hésité, puis comme ils étaient quand même abîmés, on peut pas s'en servir. Donc ça peut servir que de déco. Donc je me suis dit ça suffira. Mais je trouve ça très joli. La couleur est très mignonne. En plus ça rappelle un peu la couleur du cidre. Et la forme est vraiment typique. Et voilà, vous voyez la vernissure et tout. Ouais, c'est vraiment ancien, quoi. Je pense début 20e. Donc un beau pichet à cidre. Alors troisième objet purement normand, c'est ça. Alors en fait, j'ai essayé de chiner du militaria un petit peu parce qu'il y a les plages du débarquement qui sont pas loin. Mais il y avait une caisse de munitions anglaise de 1944. Alors j'ai hésité parce que c'était vraiment une caisse de munitions du débarquement, quoi, 1944. Donc c'était hyper évocateur. Mais elle a coûté quand même pas loin de 40 €. Donc je me suis dit que c'était trop. Parce que moi je suis pas trop militarien en plus. Donc je me suis rabattu sur cette gourde qui, je pense, est de la Seconde Guerre mondiale. Alors les spécialistes me le diront, mais j'ai l'impression qu'elle est allemande, mais je sais pas trop. Il n'y a pas de marquage. J'ai bien cherché, il n'y a pas de marquage. Donc ceux qui connaissent bien le militaria, si vous pouvez me dire, j'espère que c'est pas juste une gourde de scout, parce que sinon ça tombe un peu à l'eau mon histoire. Mais c'est vrai que la boîte de munitions là, de 1944, c'était vraiment impressionnant. Mais trop cher, quoi. C'est dommage, sinon je l'aurais prise. Mais bon, je pense que c'est une gourde, pour moi elle est allemande. Le bouchon là,
fait allemand, mais je peux me tromper, elle est peut-être américaine ou anglaise, j'en sais rien. Vous me direz, mais je pense que c'est une gourde du débarquement. Donc typiquement normand. Alors après, j'ai chiné plein de verres. Donc ça, c'est pas typiquement normand, mais ils étaient tous à 1 €. Et il y en a qui sont très vieux. Je pense que ceux-là, là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment vieux. Vous voyez celui-là, là, il est complètement de travers. Et il a cette forme un peu en cylindre, comment on pourrait dire, en losange, un peu, le losange tronqué, là, qui dit que c'est assez ancien, c'est 19e. Vous voyez, il y a alors déjà, il n'est pas droit du tout, il y a des bulles, il y a la viscosité, il y a vraiment tout. Mais en plus, il y a cette forme très particulière là, qu'on retrouve sur d'autres verres comme celui-là. Alors qu'à côté de ça, j'en ai chiné un ou deux, notamment celui-là, qui est droit, voilà, et là il est droit, donc il est sans doute, je dirais quand même un peu plus récent. Mais ceux qui sont comme ça là, de forme un peu tulipe comme ça, ceux-là ils sont vraiment anciens. Et alors les plus anciens à mon avis, ce sont ces deux-là, qui eux ont carrément une forme tulipe, mais qui s'évase au bout. Et alors là, ceux-là, je pense qu'ils sont vraiment milieu du 19e, voire ouais, 1830. Donc j'en ai trouvé un et deux, ces deux-là. Là. Et donc pour 1 €, ça c'est quand même des verres qui ont 2 siècles, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment valable. Celui-ci également est un peu évasé au bout. Donc pareil, voilà. Donc ça c'est vraiment des verres très anciens, donc je pense qu'on peut les rattacher à l'histoire de la Normandie, puisque vous savez que la Normandie c'est un lieu de villégiature depuis le début du 19e siècle en fait. Hein. Dès la fin des guerres napoléoniennes, c'est devenu la mode, notamment pour les Anglais, de venir, ou les Parisiens, et donc de prendre des bains de mer, etc. Donc en fait, il y a une tradition un petit peu de haute société, de luxe, et puis de villégiature un peu privilégiée comme ça. Donc ça, je pense qu'on peut rattacher ces verres à cette histoire-là. Alors ceux-là, beaucoup moins, ça c'est des verres ballons classiques. Mais bon, pour 1 €, vous voyez, il est quand même super chouette. Il y a la cicatrice, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, bon, c'était cool. Pour 1 € à chaque fois, c'était vraiment la bonne pioche. Hop. Donc voilà, donc des bien belles trouvailles. Mais surtout les verres de devant, là, qui font vraiment haute société parisienne ou anglaise du milieu du 19e, fin du 19e. Donc finalement assez normand, quoi. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que on trouve énormément d'objets d'Angleterre ou en lien avec l'Angleterre, parce que donc c'est un endroit où il y a des Anglais depuis très très longtemps. Et donc ils ont beaucoup de maisons dans le coin, ils venaient beaucoup depuis longtemps. Et donc on trouve, alors il y avait plein de choses anglaises, alors j'aurais pu en acheter, mais il y a une dame qui a acheté juste devant moi des mugs avec la reine Elisabeth, des mugs des années 50 et tout, c'était marrant quoi. Mais c'était relativement cher quand même. Mais il y a de la belle vaisselle anglaise, il y a des trucs. Alors moi j'ai trouvé ça pour vraiment pas cher du tout. Et donc c'est une... Attendez, vous allez voir. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Hop, mince. C'est une pinte. Une pinte anglaise de pub. Vous voyez, il y a marqué pinte avec la couronne. Et alors, bon, des verres comme ça, il y en a encore en vente dans les magasins. Hein. Des verres comme ça, c'est très courant en fait. Donc en soi, on pourrait dire ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf que celui-là, en fait, il est soufflé. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, il est fait à la main. Vous voyez là? Et il y a de la viscosité dans le verre aussi. Ce qui fait que c'est un vieux verre de pub anglais.
c'est pas un truc, parce qu'on peut en acheter encore, là, j'ai vu sur Amazon les mêmes. Mais celui-là, c'est un vrai ancien. Et j'ai l'impression que là, c'est une gravure à l'acide. C'est pas imprimé là, hein. C'est pas un sticker quoi, c'est pas un autocollant. C'est même pas du pochoir en fait, hein. C'est gravé. Quand on passe le doigt, c'est gravé dans le verre et c'est gravé à l'acide. Donc c'est un vrai vieux verre anglais de pub. Donc ça c'est cool. 1 €, c'est sympa. Et dans les trucs anglais aussi, j'ai trouvé ça. Alors c'est pas, je sais pas si c'est purement anglais, mais en fait c'est dans la tradition de l'Inde, du Rajasthan, de faire des musiciens en bois ou en terre, mais souvent en bois. Et je le verrais bien ayant été dans une maison occupée par des Anglais, parce que les liens entre, enfin en fait ça date, c'est assez ancien. Pour moi c'est avant l'indépendance de l'Inde. Pour moi c'est vraiment l'Inde anglaise. Donc c'est de l'art anglo-indien. C'est super bien fait, regardez. C'est fait à la main. Vous voyez la moustache du bonhomme. La décoration sur le chapeau. Alors l'instrument il n'est pas pris dans la masse, hein, il est cloué. Donc c'est quand même pas très très ancien non plus. Voilà. Mais quand même le bonhomme il est complètement sculpté et fait à la main. Donc pour moi c'est vraiment début 20e. Hein. C'est pas... Parce que ça se fait encore ces trucs là, mais c'est une tradition, donc ça existe encore. Mais celui-là il est vraiment ancien, il est vraiment très joli. Il est patiné, il est complètement fait main, il est joliment fait. C'est un bel objet. Le visage est vraiment fin, équilibré, symétrique. Et donc ça, je pense que c'est un objet... moi, je dirais que c'est plutôt un objet qui était chez un Anglais. En tout cas, c'est de l'art anglo-indien. Voilà, après, j'ai pris ça parce que je pense que c'est années 30. Je pense que c'est Art déco, c'est un pichet, me semble-t-il, Art déco. Et il était à 5 €, donc à l'Emmaüs du coin. Et alors, il est peut-être années 50, hein, c'est possible, mais voire 60, mais pour moi, il est années 30. Donc, je sais pas, il m'a rappelé, bah voilà, pareil, les lieux de villégiature de la haute société, de la bourgeoisie parisienne, voilà, les champs de course, les belles villas et tout. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais le prendre, il est joli. Donc, années 30. Et puis, dernière chose que j'ai chiné, parce que bah, j'adore l'art premier, donc c'est ce tuyau de pipe du Cameroun, peut-être Bamileke ou Bamoun, et il est magnifique. Regardez, déjà il est immense, et je l'ai eu pour genre 12 €, c'était vraiment pas cher. Et c'est fait c'est du bronze, hein, c'est fait à la cire perdue, je pense. Et il est vraiment vraiment pas jeune. Et alors ce qui est génial, c'est que c'est vraiment très très abstrait, très design quoi. Donc c'est intemporel, hein. Ça rejoint vraiment l'art moderne européen quoi. Donc c'est vraiment très très chouette, très très joli, un très bel objet. Donc pour pas grand chose, parce que je vous dis ici on peut chiner vraiment pour pas cher quoi. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, donc au final, l'histoire de la Normandie, j'ai essayé de trouver des trucs qui avaient un lien quand même, voilà, mais je pouvais pas y mettre un trop gros budget, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Dernière petite chose, vous voyez la poterie derrière là, eh bien c'est de la poterie typiquement normande, avec cette couleur un petit peu métallique là, un peu brillante comme ça. C'est fait dans le coin. Donc il y en avait, mais je trouve pas ça hyper joli, donc j'en ai pas acheté. Mais voilà, c'est typiquement la poterie normande. Et donc, encore une fois, vraiment, je vous recommande de venir faire un tour dans la Manche. C'est vraiment, vraiment trop, trop chouette. Allez, bonne trouvaille à tous et à bientôt. Ciao!